Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui nous offrent un petit rebond sympathique ce matin, les gars. Mais surtout, aujourd'hui, on va y faire un exercice. On va se placer comme un nouvel investisseur crypto pour prendre un peu de recul sur les marchés et enlever tous les biais qu'on peut avoir sur ce marché qu'on suit tous les matins. Du côté du BTC, on a repris les 30 000 $. Je vous disais hier qu'il fallait qu'on reprenne une certaine zone. On va regarder ça, mais c'est chose faite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté d'Ethereum, on a aussi repris les 2000. On prend 3%. Le reste de la map est assez verte. On a BNB XRP qui nous pousse 4 et 5%. On a aussi 4% du côté de DOT, pareil du côté de crypto.com, LTC, et la grosse perte du jour, c'est notre ami Atom qui prend 11,5%. Les gars, quand on va en 4 heures sur le BTC, c'est assez intéressant de voir qu'on est dans ce petit range, hein. On est vraiment très à plat en 4 heures, hein. Donc pour le coup, ça peut être un moment de versement de tendance ou de repartir à la cave, mais vous le savez que je reste très positif à court terme et que je voyais ce petit rebond, et vous voyez, hier je vous disais qu'il fallait absolument qu'on reprenne les 30 000 $. C'est chose qui a été faite. Là, on est en train de se faire un petit pullback dessus là ce matin. On va voir si ça nous permet de repartir, et là on aurait notre W qui s'est bien formé. Et comme je vous le disais, moi j'ai une target jusqu'aux 36 000 $ avec un point possible jusque le bas de cette zone qu'on a juste ici. Vous voyez, ça c'était le fameux canal qui nous a fait repartir à la cave, hein, ce canal baissier. Ah ben je l'ai supprimé, mais en tout cas le bas était juste ici. Donc pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Mais je reste toujours dans l'optique d'avoir un petit rebond. Sachez que le Max Pain, il est à 32 000 $, hein, il n'a pas changé, je vous l'avais dit hier. Et pour le coup, là, on est en train de s'en rapprocher, en tout cas de la zone de tolérance. Donc les gars, on va supprimer toutes les informations qu'on a sur le BTC pour prendre un petit peu de recul et se positionner comme un nouvel investisseur sur le marché crypto. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a eu un petit flush baissier, donc on a 1000 balles. On veut investir sur le marché crypto, et là ce qu'on voit, c'est qu'effectivement quand on prend du recul, qu'on oublie tout ce qui se passe, etc., on voit qu'effectivement il y a eu un presque double top juste ici, et donc qu'on a une formation qui se forme juste en bas, et que là on est finalement sur un support. Et donc si j'ai 1000 balles à investir, c'est le bon moment de faire un point d'entrée, les gars, en DCA, puisqu'on est sur le bas de ce range qui est en train de se former. Et les gars, oubliez pas, on a tout oublié, on n'est plus du tout sur le marché crypto, on vient juste d'arriver. Et donc sur mes 1000 balles, je me dis peut-être que s'il faut que je fasse 5 ou 10 paliers, et en tout cas c'est le moment d'enclencher un palier sur cette base des 30 000 $. C'est une excellente zone puisqu'on se dit ça peut repartir tout the moon à partir de là, puisqu'on a ce gros range qui s'est formé, puisqu'on l'a touché une fois ici, enfin plusieurs fois ici, et là on est de nouveau dessus. Donc un très très bon palier, et si ça redescend un peu plus bas, on pourra faire plusieurs paliers. Le prochain palier pour moi, c'est la barre psychologique des 25 000 $, si on voulait vraiment rentrer là et rajouter un autre palier. Et l'autre palier, évidemment, c'est aux 20 000 $ sur cette zone, puisqu'on a eu quasiment l'ancien top qui était juste là. Voilà les gars, c'est une posture qui est assez intéressante pour s'éloigner des marchés et pour prendre beaucoup de hauteur, et pour se dire est-ce que c'est le moment. Et pour le coup, effectivement, il y a un palier d'achat aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve demain.